Alors, on m'a demandé de préciser un peu plus ce qu'est la miséricorde, et je donnerai une première définition. La miséricorde, c'est le cœur aimant qui se penche sur la misère d'autrui pour venir à son aide. Alors, elle concerne l'homme, mais elle concerne évidemment avant tout Dieu. Alors, cette miséricorde, elle a retrouvé une place importante dans la vie de l'Église depuis Sainte Faustine et surtout Jean-Paul II. Et on sait bien que c'est un peu à la suite de la petite Thérèse qui, dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, a remis la miséricorde à la première place. Il faut dire qu'à l'époque de la petite Thérèse, il y avait un grand danger pour l'Église, c'était le jansénisme. Les jansénistes considéraient que Jésus ne serait pas mort pour tous les hommes, mais seulement pour ceux qui, de fait, sont sauvés, et ceux-ci seraient en fort petit nombre. On se rappelle que les curés jansénistes étaient heureux quand il y avait seulement une communion par an, quand les personnes communiaient une seule fois par an, parce qu'ils s'étaient bien préparés, ils étaient quasiment sans péché, et donc ça plaisait à Dieu. Mais ça ne plaisait pas à Dieu, parce que Dieu, il se cache non pas la perfection morale d'abord, il cherche d'abord l'amour, la miséricorde. Alors on sait que la miséricorde est présente dans l'Écriture. Par exemple, dans l'Exode, Dieu dit à Moïse « J'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Et lorsque Moïse demande à Dieu son nom, Dieu répond « Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Alors je ne vais pas développer plus dans l'aspect de la miséricorde dans l'Ancienne Alliance, mais je voudrais souligner que dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, la miséricorde de Jésus est toujours présente lorsqu'il rencontre la misère des hommes. Dieu ne fait pas qu'exhorter à la miséricorde, il la pratique abondamment, et les évangélistes nous montrent son extraordinaire miséricorde dans ses gestes. Par exemple, la purification du lépreux dans Saint Marc, au chapitre 1, ému de compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». Alors ce geste est très important parce qu'on n'avait pas le droit de toucher les lépreux, on devenait impur. Et Jésus pose ce geste pour montrer qu'il est proche, qu'il entre dans la misère de l'autre et qu'il vient la guérir. Il y a aussi la première multiplication des pains où Jésus unit la miséricorde temporelle et la miséricorde spirituelle. Bien sûr, il va nourrir les foules, mais il va aussi les enseigner. Dans Marc au chapitre 6, en débarquant, il vit une foule nombreuse, et il en eut compassion parce qu'ils étaient comme des brebis sans pasteur. Il se mit à les enseigner longuement. Bien sûr, la parabole du Père miséricordieux dans Saint Luc, ce Père qui voit son Fils revenir, qui va lui mettre l'anneau au doigt, le vêtement de noces, qui va tuer le veau gras, et qui lui dit d'entrer dans la joie de son Père. Mon Fils était mort, voici qu'il est revenu à la vie. Jésus nous invite au pardon des ennemis. On sait que dans l'Ancienne Alliance, on pouvait se venger jusqu'à 7 fois, et même dans certains cas jusqu'à 60 fois 7 fois. Mais Jésus va inverser ce principe. Pierre s'approchant lui dit « Seigneur, si mon frère pêche contre moi, combien de fois lui pardonnerai-je » Jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » On connaît aussi, bien sûr, je me fais rappeler la parabole du bon samaritain. Il y a un renversement de perspective. Il ne s'agit pas de déterminer qui est mon prochain, afin de tracer une frontière, mais plutôt de me montrer concrètement le prochain de mon frère en m'approchant de lui. Et c'est la leçon de la parabole. Pour obtenir la vie éternelle, il faut exercer la miséricorde à l'égard du prochain en se montrant proche de lui. Alors, chez les théologiens, on voit chez saint Augustin que la miséricorde est la compassion que notre cœur éprouve en face de la misère d'autrui. Mais saint Thomas nous dit, en Dieu, on ne trouve pas cette compassion, parce que Dieu est immuable. Bien sûr, il aime tous les hommes. Mais ce que veut Dieu, ce n'est pas tant d'éprouver des sentiments, c'est de faire cesser cette misère. Et c'est cela qui lui convient par excellence. Alors, cette misère est peut-être une misère physique, mais elle est aussi avant tout une misère morale, et c'est bien sûr le péché. Alors, saint Thomas précise encore, Dieu agit miséricordieusement, non certes en faisant quoi que ce soit de contraire à sa justice, mais en accomplissant quelque chose qui dépasse la justice. Pour le pape Jean-Paul II, dans Mémoire et Identité,
La miséricorde est la limite imposée au mal, dont l'homme est l'auteur et la victime. Alors, ça fait allusion à ces deux grandes idéologies qui ont frappé l'humanité au XIXe siècle, à savoir le communisme et le nazisme. Mais donc Dieu va donner le remède à ces idéologies qui détruisent l'homme en proposant la miséricorde. Avant qu'il ne donne ce remède, avec saint Faustine, avant que le monde soit plongé par sa propre force dans les grandes purifications que nous connaissons. Pour ça, il faut se tourner avec confiance vers la divine miséricorde. On voit que ce message reste très actuel. Alors je termine en citant deux petits passages de sainte Faustine dans le petit journal, au numéro 83. Avant de venir comme juge équitable, je viens d'abord comme roi de miséricorde. Avant qu'advienne le jour de justice, il sera donné aux hommes ce signe dans les cieux. Toute lumière dans le ciel s'éteindra, il y aura de grandes ténèbres sur toute la terre. Alors le signe de la croix se montrera dans le ciel, des plaies des mains et des pieds du Sauveur sortiront de grandes lumières qui pendant quelque temps illumineront la terre. Ceci se passera peu de temps avant le dernier jour. On peut penser que cela rejoint ce que disent aujourd'hui certains mystiques qui nous parlent de l'illumination des consciences. Il y aura un moment où chacun verra son péché et devra faire un choix en face de Dieu, venir confesser ce péché pour retrouver la paix et la lumière, ou s'enfermer dans le refus, dans l'obstination. Et enfin, au numéro 1588, dans l'Ancien Testament, j'ai envoyé à mon peuple des prophètes et avec eux la foudre. Aujourd'hui, je t'envoie avec toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. Avant le jour de la justice, j'envoie le jour de la miséricorde. Eh bien, nous savons qu'il y aura un jour cette justice, mais d'abord la miséricorde. Alors, profitons largement de la miséricorde en nous mettant, si je puis dire, en accord avec le bon Dieu, en le laissant exercer son amour si nous reconnaissons nos péchés, et principalement dans le sacrement de la réconciliation. Voilà. Amen.